Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment utiliser CapCut en ligne. Donc tout simplement sur ce site-là, sur capcut.com/frfr pour avoir la version française. Bien sûr, donc vous avez ou bien tu as la possibilité de télécharger directement CapCut. Il va euh, d'avoir le fichier exec. Sinon, tu as la possibilité de l'utiliser directement sur le navigateur. Pas la possibilité si tu veux pas le télécharger. Ici, c'est plus idéal. Donc, si tu utilises un autre système, par exemple comme Mac ou bien Linux, donc c'est très pratique. Donc, tout simplement, je vais cliquer là-dessus et après quelques instants, il va se charger sur le navigateur. Et c'est à peu près la même interface que CapCut exécutable, bien sûr. Ce que tu peux faire ici, c'est pour télécharger tes médias, tu cliques tout simplement ici. Par exemple, ici, j'ai quelques médias ici, plus une petite musique sur lesquelles je vais faire mon montage. Je patiente quelques instants. Donc, comme tu vois, il y a des petits graphiques qui te montrent la progression de téléchargement. Donc, il faut patienter le temps que ça se télécharge sur le serveur. Ainsi, tu peux faire ou bien tu peux manipuler tes fichiers, bien sûr. Donc, vu que toute l'opération se passe au niveau du serveur et c'est pas sur le navigateur et c'est pas sur l'ordinateur. Donc, c'est très pratique pour des personnes qui ont des ordinateurs faibles. Donc, tu peux travailler sur le serveur directement. Donc, je valide. Donc, la timeline, elle est là. Ici, c'est le lecteur qui affiche ton travail, bien sûr. Ça dépend de la taille des fichiers aussi et ça dépend de la vitesse ou bien le débit de ta connexion. Donc, en général, si tu as un débit, si tu es sur ADSL, ça peut ramer. Tu peux prendre plusieurs minutes pour que ça charge. Donc, si tu es sur une fibre optique, donc ça va se charger rapidement. Donc, tout simplement, après le chargement du fichier, donc je vais commencer par ajouter la première vidéo, par exemple celle-là. Donc, tout simplement, il y a deux méthodes. Donc, ici, c'est un glisser-déplacer comme ça. Et tu patientes quelques instants le temps que ça se charge sur la timeline. Aussi, la deuxième méthode, c'est par exemple ici, donc tu passes sur la vidéo et tu cliques sur le petit plus, comme ceci. Donc c'est à peu près la même méthode que sur le CapCut exécutable. Et pour ajouter une piste audio, tu prends la piste audio comme ça et tu l'incrustes ici, donc pour avoir l'audio. Donc, comme tu vois, pour avoir l'audio avec la longueur de la vidéo, donc tout simplement, tu vas ici, tu cliques sur ton audio et tu peux couper comme ceci. Voilà. Et après, tu peux supprimer le plus. Aussi pour le traitement de l'audio, donc par exemple ici pour l'entrée et sortie, pour diminuer le débit ou bien le volume au niveau de l'entrée et au niveau de sortie, donc tu sélectionnes la piste audio comme ça et après c'est comme ceci. Et comme tu vois donc la courbe qui change au niveau de la sortie comme ça et au niveau de l'entrée. Je vais faire le test. Voilà. Et je vais lancer play. Donc, comme tu vois, il y a l'audio de la vidéo ainsi que l'audio de la musique que je suis en train d'employer. Donc, ce que je vais faire pour enlever l'audio de la vidéo, donc tout simplement, je vais aller sur vidéo comme ceci et je vais faire le volume à 0. Donc, ainsi pour la deuxième vidéo comme ceci. Voilà. Sinon, je peux venir ici et je peux faire muet comme ceci. Et aussi au niveau du volume de l'audio ou bien de la piste audio aussi, donc je peux la contrôler à partir d'ici. Je vais diminuer le son. Je vais revenir au départ pour faire un petit test. Voilà.
Et voilà, voilà. Donc aussi pour contrôler la vitesse par exemple. Donc ainsi de suite. Donc il y a plusieurs options à exploiter. Donc c'était seulement pour vous montrer comment on peut ajouter des fichiers et comment les ajouter à la timeline pour travailler en ligne directement. Donc aussi sur la gauche, vous avez la possibilité, ou bien tu as la possibilité d'ajouter euh, des, des vidéos stock, donc qui sont déjà ici. Donc tu peux les exploiter bien sûr. Tu peux ajouter des audios qui sont déjà sur le serveur. Tu peux ajouter du texte, par exemple, comme ceci. Donc je clique sur le petit plus, tu peux l'ajouter ici. Comme tu vois, le texte sera ajouté à ta vidéo. Donc aussi, tu as la possibilité d'ajouter des sticks, d'ajouter des effets comme ceci, d'ajouter des transitions, les filtres, ainsi de suite. Il y a plein d'options à exploiter si tu veux. Donc, en tout cas, donc c'était seulement une petite ou bien une petite vidéo concernant l'utilisation de CapCut en ligne. Donc, sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette application qui est vraiment très facile. Donc, on va partir sur les petites bases, comment éditer et comment exporter et comment utiliser des vidéos avec CapCut. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. À bientôt.